Voici comment créer un message. Donc, quand je suis connecté sur Platcom, je vais simplement ici sur le plus qui se trouve en dessous de message. Donc, je clique ici sur Ajouter. Une fenêtre s'ouvre et cette fenêtre va me permettre donc d'encoder un message, d'ajouter de l'information dans ma base de données. Cette information apparaîtra dans le fil info qui se trouve ici en arrière-plan. Donc, je vais ajouter un titre, découverte du comment encoder un nouveau message. Voilà, je suis dans le groupe démo et j'ai différents types de messages, soit un message de type d'information, une tâche, un rendez-vous ou un compte rendu. Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'encoder un message. Dans cet espace, je vais pouvoir encoder toute l'information souhaitée. Voilà. Donc je peux mettre cette information en page, mettre en gras, le souligner. Voilà. Je peux ajouter d'autres mises en forme, un peu comme dans un traitement de texte standard. Une fois que j'ai encodé mon contenu d'information, je vais décider du tag ou des tags qui vont être attribués à ce message. Les tags, simplement pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Imaginez, auparavant, quand vous aviez une utilisation uniquement papier du journalier, l'information, vous pouviez éventuellement la ranger dans un classeur. Et dans ce classeur, vous aviez des intercalaires. Eh bien, les tags vont représenter symboliquement les intercalaires. Et imaginons ici que l'information que j'ai encodée soit une information concernant la scolarité. Eh bien, je vais cliquer sur le tag scolaire. Mais je peux mettre, bien entendu, en appuyant sur la touche contrôle de mon clavier, d'autres tags, puisqu'il s'agit d'une réunion scolaire, par exemple, ou d'informations concernant une réunion scolaire. Et il y a peut-être également une information liée à la famille. Donc je peux mettre plusieurs tags pour un seul et même message. Ensuite, je vais choisir le ou les bénéficiaires qui sont concernés par ce message. Dans ce cas-ci, je vais par exemple décider que Simon et Tian sont les deux bénéficiaires qui sont concernés par ce message, par cette information. Et enfin, décider de la ou des personnes qui sont concernées. Ici, je vais décider qu'il s'agit de Laurent qui est le destinataire. Laurent étant le responsable du service, c'est à lui que je veux communiquer cette information. Il m'est également possible de joindre un lien externe, peu importe lequel, par exemple, voilà, Platcom. Je vais pouvoir également ajouter une pièce jointe, simplement en cliquant sur choisir un fichier. Je choisis un fichier, message reçu par exemple, je l'ouvre et je vois que message reçu apparaît ici à côté de la première pièce jointe. Je peux mettre jusque 3 pièces jointes dans mon message. Et maintenant, je vérifie très rapidement que j'ai bien complété toutes les informations et j'enregistre mon message. Alors je peux, imaginons que j'ai oublié d'ajouter de l'information, je peux ajouter ici de l'information dans mon message, ajout d'info, voilà. Je peux également aller modifier mon message, je peux me dire dans cet espace que j'ai ouvert, voilà. Et j'enregistre, je peux modifier, par exemple, imaginons, voilà, tiens, ça ne concerne que Simon, eh bien je vais cliquer uniquement sur Simon et j'enlève un bénéficiaire. Voilà, et j'enregistre. Donc il y a des modifications qui ont été apportées dans mon message. Quand je vais cliquer sur ce message, je vais pouvoir avoir l'historique du message. On va voir que bien, c'est Demo qui a créé ce message, Demo a répondu et Demo a ajouté de l'information. Voilà, quelle information a été ajoutée ici à 17h46, elle a été insérée par Demo. Donc l'ensemble du message va toujours contenir toutes les informations. Je vais retrouver les différents changements qui ont été apportés dans le message. Je retrouve les pièces jointes évidemment et les liens. Voilà, si je ferme, je peux vouloir supprimer de l'information.
Par exemple, je vais essayer de supprimer le que j'ai ouvert. Là, il va bien disparaître de mon message. Je ne vais pas le retrouver ici à l'écran. Par contre, si je clique sur le message et que je vais chercher l'historique, je vais apercevoir que cet élément-là a été supprimé. Donc, Platcom va toujours garder une trace des informations qui ont été encodées dans la base de données. Seul un rôle administrateur peut supprimer de l'information ou supprimer un message. Voilà pour ce qui était de la présentation du comment créer un message, y répondre, corriger ce message et vérifier son historique.